Bonjour à tous et à toutes, il s'agit du jeu The Forest, un jeu extrêmement violent, un jeu que je déconseille à toutes les personnes très jeunes de regarder parce que c'est une vidéo qui peuvent bien entendu les choquer. Alors il s'agit d'un survival horror, un jeu de survie extrêmement puissant qui m'a fait, même moi, j'ai frissonné. C'est l'un des meilleurs jeux de toute ma vie que j'ai pu faire et il n'est qu'en état de early access, c'est-à-dire vraiment il est en alpha et il n'est pas du tout terminé. Alors c'est parti les petits loups, on y va pour l'aventure. Alors bien entendu la première chose à faire c'est évidemment de s'équiper et un petit peu manger, hein. Vous pouvez vous apercevoir d'une petite jauge en bas à droite. En fait vous avez donc le petit truc bleu, c'est l'endurance. Ce qui se trouve à gauche c'est votre barre de vie en fait en rouge. Au milieu c'est l'estomac. Lorsque vous avez faim, hein, il descend petit à petit. Si jamais la jauge d'estomac est au plus haut, bien entendu votre barre de vie augmente un petit peu à la façon de Minecraft, hein, vous savez. Donc prenez un petit peu tout ce que vous pouvez trouver sur votre chemin. Vous pouvez bien évidemment les crafter en appuyant sur I, donc inventaire. Voilà. Et en appuyant sur B pour faire des crafts, un petit peu tout. Vous pouvez construire donc des maisons et tout. Donc recherchez un petit peu le maximum de choses. Donc là en l'occurrence on peut s'apercevoir que on peut prendre on peut casser des mâles, donc les mâles des voyageurs qui sont éventuellement morts, et on peut prendre beaucoup de choses. Chose très importante que je voulais vraiment souligner, c'est-à-dire que la plupart des vidéos que j'ai vues sur ce jeu justement m'ont un petit peu déplu dans le sens où la chose la plus importante pour moi justement c'est l'ambiance sonore qui existe et aussi bien entendu les graphismes, hein, qui sont fabuleux, hein. Lorsque vous mettez tout en ultra, il faut savoir que l'ambiance sonore fait vraiment partie 80% intégrante ça fait flipper, ça fait peur, vraiment. Je suis vraiment sincère lorsque je dis ça. J'ai vraiment eu des frayeurs lorsque je voyais des monstres, enfin des cannibales, hein, c'est des cannibales qui pop, je ne sais pas à quel endroit. C'est un petit peu aléatoire on va dire, et ça fait vraiment très peur. Je vous assure que l'ambiance sonore, vous mettez un casque et vous avez des frissons, surtout lorsque vous combattez avec eux, enfin contre eux on va dire.
On peut crafter dès le début, donc c'est-à-dire avec tout ce qu'on a récupéré, comme je vous ai dit, récupérer le maximum de choses, c'est-à-dire on va créer donc des cocktails Molotov hein, en appuyant sur I. On peut avoir donc des crafts avec des petits linceuls et des petites bouteilles. On peut créer donc des cocktails Molotov qui vont justement, vous allez voir par la suite, vont beaucoup me servir. On peut créer énormément de choses, hein. On peut justement aussi dépecer des lapins, avoir de la viande. C'est vraiment un jeu de survie. C'est ça vraiment l'intérêt de ce jeu, c'est la survie. Et donc là on peut voir justement qu'on a vu passer des cannibales. Alors ça fait relativement peur, notamment en termes aussi de son. Hein. Et j'essaie toujours d'aller à la recherche pour les voir pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu l'état flippant que ça donne en fait. Hein. Vous allez voir, la première chose à faire c'est de crafter, vous allez voir aussi, une table, il faut dormir, c'est un petit peu comme dans Minecraft pour le lit avec les 3 laines de mouton, c'est exactement le même délire, il faut crafter un truc qui va vous permettre de dormir. Pour pouvoir dormir et sauver surtout sauver la partie, sauvegarder donc en même temps, c'est à dire que vous dormez dans le lit, vous sauvegardez la partie exactement comme dans Minecraft, pareil, voilà. Et vous avez donc un feu de camp que vous aurez à faire aussi. Alors si je laisse un petit peu en narration ça, c'est à dire que moi j'aime bien vous laisser un petit peu dans l'ambiance du son, le son qui génère vraiment vraiment beaucoup l'intérêt de ce jeu hein, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment c'est une version alpha, c'est-à-dire que vraiment le jeu n'est pas fini du tout. Vous entendez bien que le son des pas n'est pas du tout adapté au vrai son qui existe, c'est-à-dire il marche quand même sur l'herbe. On a vraiment plus l'impression qu'il marche sur du carrelage. Alors ça c'est vraiment pas cool, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas fini encore, hein, on verra après. En ce qui concerne justement pour couper des arbres, alors j'ai vu énormément de vidéos, alors à chaque fois ça m'a un petit peu choqué, c'est-à-dire en fait non, maintenant vous n'êtes pas obligé de faire le tour du tronc d'arbre pour pouvoir couper un arbre. Vous pouvez rester devant, comme dans Minecraft, pareil, c'est-à-dire pour couper l'arbre, hein. Vous pouvez rester sans bouger pour couper l'arbre, ne vous inquiétez pas, il tombera. Alors ça c'est donc la table de craft qu'on vient de voir et justement on va créer notre lit, notre premier lit pour pouvoir justement sauvegarder afin que si jamais on meurt, on puisse justement régénérer tout ce qu'on a eu en sauvegarde à cet endroit là grâce à la touche Z lorsque vous avez créé votre lit. Alors ça c'est une sorte de lit, hein, c'est une sorte de petit lit. Chose aussi très importante, c'est-à-dire que lorsque vous voyez des baies, des sortes de fleurs,
Si elles sont noires, ne les mangez pas. Vous pouvez appuyer sur E pour les manger, mais surtout il faut qu'elles soient rouges, mais non pas noires. Si elles sont noires, en fait vous perdez de la vie, et il faut vraiment manger que des baies qui sont rouges. De toute façon, vous avez mieux à faire. Vous avez des lapins à gogo, vous avez pas mal de choses. Vous avez ce qu'il faut pour manger. Alors ce jeu justement n'est pas du tout rapace en termes de ressources animales, on va dire, pour pouvoir manger. Vous avez des petits arbres et des gros arbres. Alors les petits arbres, eux, vont vous donner pardon, des sticks, et les gros arbres vont vous donner des troncs, justement pour faire du craft. Alors le craft, il n'y en a pas beaucoup. Vous verrez, hein, pour faire des crafts, vous appuyez sur la touche B, vous verrez par vous-même. Vous pouvez vous créer une forteresse. Par contre, justement, je trouve que ça demande énormément de ressources en gros bois, je pense. Que ça c'est rabarbatif. C'est un petit peu le défaut. Je pense qu'ils auraient dû diminuer, je pense, le nombre de bois nécessaires pour créer justement, par exemple, la maison que l'on verra plus tard. Vous verrez. Voilà. En tout cas, vous avez des gros bois, donc des gros arbres vont vous donner tout simplement du gros bois, et les petits arbres des sticks. Vous pouvez porter seulement que deux gros troncs justement à chaque fois. C'est aussi justement la difficulté, hein, qu'il y a. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous pouvez porter que deux gros troncs. Il faut savoir que la grosse cabane, vous devez avoir 83 gros troncs. Vous imaginez un petit peu la galère. Voilà. Après il y a des petites techniques, vous pouvez faire pas mal de craft. Mais toujours est-il que ça demande énormément de temps. Et en plus, il n'y a pas d'arbres vraiment toujours partout, et lorsqu'il y a des arbres tout autour de vous, vous prenez du temps un petit peu à couper du bois, donc vous pouvez vous retrouver justement à vous retrouver en face de groupes de cannibales.
Là, j'ai décidé de créer justement un feu de camp. Pourquoi? Bah parce que en fait, la viande que l'on récupère lorsqu'on tue des lapins ou des lézards, les lézards justement, vous pouvez avoir un petit peu plus de défense. Ça vous crée une sorte d'armure, hein, une peau de lézard. Et en même temps, bah, vous pouvez les manger. Mais par contre, pour le coup, il faut les faire cuire. Hein, c'est-à-dire qu'il faut créer un feu de camp pour faire cuire donc les lapins. Et vous verrez par la suite aussi, bien entendu, donc les poissons. Vous avez également une durée de vie sur votre lampe, c'est-à-dire bah, c'est une pile que vous avez dans votre lampe. Elle a une durée de vie. Si jamais votre lampe s'éteint, c'est tout simplement parce que votre pile est morte. Vous pouvez en trouver sur la plage ou alors tout simplement dans les valises. En fait, là, je suis obligé d'attendre que ma viande cuise pour pouvoir la manger. Lorsqu'elle sera prête à manger, en fait, il y aura un petit C, pardon. Et en fait, je peux la manger, mais il y a un temps d'attente quand même pour manger la viande. C'est un petit peu logique, hein, c'est comme ça. Lorsque je mets la viande dans le feu de camp, pour pouvoir la faire cuire, il me faut un petit temps d'attente pour pouvoir la manger. On ne peut pas la manger crue, ça c'est sûr. Ah donc on a pu voir que justement j'ai mangé une baie qui était noire. On le voit pas parce que c'est la nuit. C'est pour cette raison que je me suis pas méfié. Lorsque vous mangez une baie noire, vous pouvez prendre des dégâts. Je vais justement aller à la rencontre de requins
de gros requins, parce que c'est ma flip totale, et en plus c'est la nuit. Donc vraiment c'est la pire de mes phobies à moi, hein. Il y en a c'est les serpents, il y en a c'est les araignées. Moi c'est vraiment les requins. Je fais du surf, j'adore ça. Et justement je voulais tester cette frayeur. Je sais qu'il s'agit que d'un jeu vidéo, mais je peux vous assurer que j'ai eu des frayeurs totales. Vraiment, vraiment, hein, je suis totalement sincère avec vous. Vous avez deux barres bleues, hein, la barre bleue donc de l'endurance et la grande barre bleue qui détermine justement la fin.
Il faut vraiment se restaurer constamment hein, pour pouvoir avoir cette grande barre bleue justement toujours à fond hein. Ou alors si elle est pas à fond, essayez quand même de boire des sodas, des petits trucs comme ça. Faites cuire de la bouffe, hein, des lapins hein. Ce jeu n'est pas avare hein, comme je me répète hein, mais ce jeu n'est pas avare en bouffe. Il faut juste faire attention à cette petite barre. La lance que nous avons trouvée justement auprès de la petite tente ne permet pas de tuer la tortue. D'ailleurs, lorsque la tortue on peut la tuer, ça ne sert à rien, elle ne loot rien du tout, on ne peut pas manger la tortue. Par contre, pour le coup, on peut se faire un petit stock de poissons. Nous pouvons donc pêcher le poisson avec la petite lance en bois.
nous pouvons récupérer des plumes lorsque les oiseaux là qui sont là, on arrive à les tuer. Seulement j'ai toujours pas trouvé à quoi servent les plumes. Hein. Il y a des joueurs qui connaissent un petit peu mieux le jeu que moi. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, cela pourra servir à tout le monde. Merci. Alors là, je voulais essayer de tuer des requins grâce à la lance, mais en fait, cela ne sert à rien. La lance ne permet pas de tuer les requins. D'ailleurs, je suis mort. Donc je suis mort, mais j'ai régénéré le point de sauvegarde grâce au mini campement que j'avais fait justement auparavant. Donc j'ai conservé justement ma vie, mais j'ai perdu certains trucs dans mon inventaire. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Je vais essayer de faire un deuxième lit, on va dire, une sorte de mini campement. Je vais essayer de faire un deuxième lit. Je vais essayer de fabriquer des choses, mais voilà, je vous dis pas la suite.
n'hésitez surtout pas à récupérer tout ce qui est en surbrillance. Récupérez-les, notamment les petits bâtons, les cailloux, tout ça. Puis dès que vous voyez que vous êtes full stick, full cailloux, c'est pas grave, mais au moins vous avez récupéré un petit peu de façon à construire des choses. Alors en ce qui concerne les crafts, hein, donc on peut s'apercevoir aussi que j'ai commencé, je veux faire une grande maison, enfin une grande maison entre parenthèses. Ça nécessite énormément de bois, vraiment 83 c'est énorme, mais bon, voilà, je vais essayer de faire ça petit à petit. Je suis donc mort, enfin on a le droit à une seule chance de vie. Je me suis pas fait tuer vraiment, c'est-à-dire je me suis fait capturer et je suis dans une grotte aléatoire. Et je peux m'en sortir si je veux, mais c'est relativement dur en règle générale de s'en sortir lorsqu'on meurt la première fois.
Et si jamais je meurs dans cette grotte, bah c'est fini, j'ai plus qu'à tout recommencer à zéro, ou alors utiliser mon point de sauvegarde en utilisant load. Voilà les petits loups, c'était Bob de PSO. Si vous voulez une deuxième vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais à tous des gros bisous.